Est-ce que l'inflation ne joue-t-elle pas le rôle d'obliger pour les enseignants? Vu la situation où la plupart des gens se retrouvent avec un manque à gagner énorme, avec des frais colossaux pour se nourrir, se loger, etc. Est-ce que finalement on n'est pas un peu obligé de signer ce pacte quand on est enseignant? Alors, quand vous voyez les derniers chiffres de l'INSEE qui indiquent que près de 30% des Français sautent un repas par jour pour lutter contre l'inflation actuelle, vous imaginez bien que voilà, même au niveau des enseignants qui sont maintenant dans la classe moyenne, voire moyenne inférieure, par le déclassement qu'ils ont subi depuis 30 ans, ils sont touchés. Ils ont perdu 30% de leur pouvoir d'achat depuis les années 80. Donc on est vraiment passé d'un métier qui était un métier de cadre, rémunéré à un niveau qui permettait aux gens d'avoir un niveau de vie bourgeois, une résidence secondaire, etc., à maintenant un cadre, un salaire moyen. Donc ils sont impactés par l'inflation, une inflation de 10 à 11% sur ces derniers mois, quand le socle a apporté au mieux 6% de revalorisation pour les plus jeunes, et pour certains, 3 à 4% seulement. Et encore une fois, ce sont les anciens ou les plus engagés dans la carrière qui ont eu le moins proportionnellement. Et ce sont les mêmes qui ont le moins d'intérêt à faire le pacte, puisque, comme je vous le disais, il est moins bien payé pour eux que le salaire garanti par leur statut. C'est surtout ça. L'humiliation, elle est là, c'est pour les enseignants de milieu et de fin de carrière qui ont l'impression qu'ils sont encore les oubliés, que tous ces dispositifs qu'on a promis, eh bien, ils ne les ont pas. Ils n'ont pas la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, ils n'ont pas la prime d'attractivité, ils ne vont pas faire ces heures supplémentaires parce qu'elles sont moins bien payées que les heures classiques. Et là, pour eux, c'est parfois l'humiliation de trop, et la question de la rupture conventionnelle, de la démission, se pose pour les plus de 50 ans dans l'éducation nationale à l'heure actuelle. Donc on a l'effet inverse qui est voulu.